Attends, c'est l'heure de quoi? De l'apéro. C'est l'heure du room tour, c'est parti. Yo. Ben voilà, on a un lit, une clim, un balcon. Ah, la chuche de qualité et le miroir toujours à la bonne hauteur. Regarde. Regarde là. Bisous. On teste le dessert, on n'a pas tout compris au menu. Il y a du lait de coco, ça a l'air chouette. Et pour une fois, c'est pas trop sucré. C'est pas sucré? Pas trop, j'ai dit. C'est 15h ce matin, on est allé se faire un petit déj, puis on a bossé un petit peu, là on va aller manger. Du coup on sort, on était à la clim, et il fait une chaleur. Waouh, ça crame sévère. Tranquille, mais elle a son live à 16h. Et après on pourra aller voir à Songkran, donc la fête pour le nouvel an Thaï. On va aller voir un peu au centre-ville de Bangkok comment ça se passe. On est au resto où on était hier soir. C'est super bon, bon c'est un peu bruyant mais ça va. Le problème c'est qu'ils te demandent de commander en écrivant ce que tu veux. En écrivant ce que tu veux. Voilà, donc du coup, bah... Ça On n'écrit pas ce qu'on veut. On n'écrit pas. C'est comme ça qu'on se retrouve à commander... N'importe quoi. Un yellow fruit. Yellow fruit, please. Pineapple, yellow fruit. Bon, apparemment, le yellow fruit, ça n'a pas suffi. On a reçu une pastèque. C'est mal la couleur du ciel. Et on est parti pour aller voir à quoi ça ressemble. Lundi 14 avril. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le nouvel an. Mais qu'est-ce que tu dis? On est 14 avril, c'est pas le nouvel an. Vous le fêtez pas le nouvel an, vous? Regardez mon essuie-lunettes. Bref, on est parti du coup pour voir le centre-ville de Bangkok et on va faire la bataille d'eau géante. Bisous. Allez, en route. On attend le bus. Bon, on vient de passer 30 minutes à attendre le bus. Il n'est pas passé alors qu'il est censé passer toutes les 20 minutes. Donc du coup, on se dirige vers le métro. C'était quasiment le même temps de trajet, mais on s'est dit bah, le bus c'est moins cher et c'est un peu plus rapide. On s'est dit on va faire ça. La prochaine fois. C'est rigolo, t'es dans le métro et t'as tout le monde avec des chemises à fleurs, des petits pistolets à eau. C'est... Après avoir attendu 45 minutes le temps de prendre le métro, le marché, etc. On descend et on va prendre un Grab. En fait, c'est le même prix. Là, on devait repayer plus de 60 bahts par personne. Du coup, on était à 125 bahts, plus 60, machin. Là, c'est bon. 180 bahts, on a le taxi qui nous amène là où il faut. On n'aura même pas besoin de marcher ensuite. Au moins, ça nous servira de leçon pour le retour. Une heure plus tard, on est dans le taxi. Sachant que le premier taxi qu'on a voulu booker, il a eu un accident, donc on a dû en prendre un autre. On s'équipe. Même la police qui est équipée. C'est la parade pour défendre la prostitution, que le travail pour les respecter. Et que le travail du sexe, c'est quand même un travail. Qu'est-ce que t'en penses? Chacun son métier. Direction Koh San Road. Premier tuk-tuk qu'on prend en Thaïlande en 3 mois ici. On a enfin eu un tuk-tuk avec un prix raisonnable. Wow, le bruit de l'auto du Seigneur. Petite pause café. On fait souffler les pistolets. 2h30, on est reparti. Ça, c'est vraiment universel.
glace pour que l'eau reste bien fraîche dans les pistolets. Coupé à la machette. Il y a des portiques de sécurité, mais c'est pas pour les armes ou quoi. Ils t'empêchent de rentrer avec de la boue. Il y a de l'argile là, ils se mettent tous de l'argile sur la figure. Et en fait, ils t'empêchent de rentrer avec l'argile simplement. Apparemment, il y a du monde un petit peu. C'est pas facile de se frayer le chemin. On passe le barrage un petit bout. J'ai fait 3 mètres, je l'ai perdu. Regardez où est-ce qu'elle est. Elle a trouvé une vieille qui parlait. I'm ready! 20h30, on est toujours en pleine guerre. 23h, on est enfin rentré de la bataille. On est douché, lavé, comme si on n'avait pas pris assez d'eau toute la journée sur la tête. Et on va prendre quelques forces. Un petit coup à boire avant d'aller au lit. Bisous. Elle a trouvé une boisson assortie à son t-shirt. Bonne nuit les loulous. À demain pour une nouvelle bataille d'eau. 13h30, regardez-moi ce beau temps dehors. Du coup, on n'a pas trop bougé encore. On est en train de bosser un peu. On prépare la suite du voyage. On va se motiver parce qu'on a des gens sur qui tirer avec nos super pistolets à eau. Donc, faut pas qu'on reste trop longtemps ici non plus. 14h45, on était en train de s'habiller. Voilà, c'était l'heure de partir. Bon, l'averse, ça s'est calmé, mais il pleut encore. C'est pas ouf. Avec un joli ciel bleu qui arrive. Heureusement, on n'a pas prévu de finir tout sec. Donc, deuxième jour de son crâne. On va manger à côté de la maison et après, on bougera. On a passé la sécurité avec nos armes. Elle marche armée dans ce centre commercial. Il y a un petit café dans le H&M. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'installes dans le café? Est-ce que vous vous rendez compte, on est dans H&M, il y a en plein milieu, il y a un café qui fait des cookies aussi. Voilà, on s'est fait avoir. Ah oui, une confidence aussi à vous faire. C'est très dur pour nous de rentrer dans des magasins comme ça parce qu'on a envie de vraiment tout acheter, parce que ça manque de bien s'habiller, de changer des habits qu'on a depuis 7 mois, tous les jours pareil. Et en fait, j'ai envie de tout acheter. Il y a tout qui me semble beau et j'ai envie de m'habiller à la version un peu japonaise et leur style à eux. 18h, début des hostilités, sous la pluie. Donc moi, si jamais on avait peur d'être mouillé, je vais rater. Il s'est retourné, il m'a pas vu. Ça va être une bataille d'eau géante, mais quand même, ça fait beaucoup là. La guerre des gangs fait rage à Bangkok. Bon, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter là. Et là, on a 30 minutes de métro, alors qu'il fait moins 12 degrés, qu'on est trempé jusqu'à l'os. Voilà. 19h30, on a survécu au métro glacial. Et là, j'avoue qu'il commence à faire vraiment froid. Vraiment froid, la montre a dit qu'il fait 30 degrés dehors, mais en vrai, quand t'es trempé, quand il pleut, qu'il y a un peu de vent, c'est pas ouf. Hâte de prendre une bonne douche chaude. Bisous. Aujourd'hui, c'est mission laundry. Normalement, il y avait des machines là où on a le logement, mais en fait, elles étaient non fonctionnelles aujourd'hui. Et du coup, on est en train de marcher 10 minutes avec nos sacs de linge, traverser la ville pour... traverser la ville carrément, j'ai dit. Pour aller chercher une autre laverie automatique. Bon, on a trouvé une launderie, on a trouvé un petit resto à côté pour manger le temps que ça se nettoie. C'est un resto très local, tu as le choix entre porc ou bœuf et des pâtes. Tu as le choix de la taille des pâtes. Et nous, bien sûr, on prend les grosses pâtes parce que c'est trop bon. Voilà, et il fait très chaud. Je sais pas si on voit un petit peu tout le rouge qu'il y a au fond de la soupe. On va demander un peu spicy. Quelle erreur. Un petit boui-boui local. On aurait dû dire pas spicy. Ça va être déjà chaud, je transpire sous les yeux. 16h20, la mission laundry de ce matin a été un succès. Et là, du coup, on est parti pour prendre le métro jusqu'à là où on était hier. Donc en fait, ce soir, on est invité dans un gros buffet à volonté. On va vous montrer tout ça. On va en profiter pour faire un petit tour du centre commercial et voir un peu ce qu'ils ont à proposer. Regardez-moi comme elle est belle, ma petite poulette. Bangkok, j'aime bien. On réfléchit. On sort du métro, on voit une entrée pour aller dans un centre commercial, on se dit bon mais vas-y nickel, c'est là où on doit aller. En fait on rentre, il y avait 3 boutiques, genre t'as une entrée mais qui donne que sur ces 3 boutiques, je peux pas aller dans le reste du centre commercial. Donc là on ressort et on va essayer d'aller trouver la bonne entrée. Donc en fait c'est plutôt ça la bonne entrée. – 19h15, il fait nuit.
part d'un premier centre commercial, du coup on a fait 2-3 emplettes, direction le buffet. On va essayer d'aller trouver le buffet parce qu'il est dans un centre commercial énorme. Là on était juste avant et voilà, par contre on essaie de trouver ça. C'est un peu la taille de l'Apple Store. On sort du buffet, on s'est cassé le bide. En tout cas on a passé vraiment une bonne soirée, on s'est régalé. C'était très bon ce petit resto. On vous a pas filmé vu que c'était que pour la collab et c'était que pour Instagram. Du coup, maintenant vous êtes prêts, Instagram c'est parti. Attends, ça a pas marché. Et... toujours pas? Quoi? On est encore là? Ah! Non mais c'était quoi ce buffet de dingue? On a découvert une adresse incroyable à Bangkok, Copper Beyond Buffet. C'est un buffet à volonté mais version chic, moderne et hyper quali. Ça commence à ton arrivée où tu choisis un plat principal parmi ceux de ta formule. Pour nous c'était que de homard et crabe, un délice. Ensuite tu pourras retrouver une multitude de plats à la carte où il faudrait une semaine entière pour tous les goûter. Mais aussi des sashimi frais, des fruits de mer, de la viande grillée minute. Mention spéciale pour les travers de porc fumés, c'est une tuerie. On a aussi goûté une soupe à la truffe avec ton croissant, une dinguerie. L'ambiance est calme et hyper élégante, le service au top avec des personnes attentionnées, souriantes et rapides. On s'est régalé du début à la fin avec des desserts gourmands, y compris des spécialités thaï et toujours à volonté. Si tu veux te faire plaisir et bien manger à Bangkok, Copper Beyond, c'est clairement une pépite. Alors note-le pour ton prochain voyage et abonne-toi pour d'autres astuces comme ça. Allez, midi 42, on bouge enfin. On a dit on va passer une journée à Bangkok avec nous, mais en fait... L'après-midi à Bangkok. Oui, quelques heures à Bangkok avec nous. Ok, let's go. Premier stop de la journée, on prend des forces, c'est 7 de notre copain. Et allez, on va aller à la muscule. La muscule. On va faire les fesses. Je m'étire. C'est important. Important, étirez-vous les loups. Moi je mange. Je découvre une nouvelle machine. On essaie de comprendre un petit peu comment ça marche. Voilà. Ça se passe. La clim est tellement forte que j'ai la condensation sur mon front. Ah ouais, ça va être ça. Et voilà. Quasiment 2 heures de séance plus tard. On rentre à la maison. On a notre serveuse préf qui parle anglais un petit peu. Du coup, bah, on a commandé en montrant sur la carte un petit peu. Nouvelle traduction aussi. Et à la cantine. 18h10, c'est l'heure de partir. Se faire masser. La massothérapie. Et non, on est encore là. Et moi, comme c'est trop bien, tu payes ton ticket. Et là, fort voyage. Bon, du coup, on est arrivé au salon de massage et c'était déjà occupé. On va chercher un autre. Je suis triste. C'est dur. C'est dur, mais je pense qu'on va réussir à relever de ça et à franchir cette étape. Je pense qu'on peut le faire. On a pris chacun son petit grab bike. Allez, ciao. Oui, parce que ça fait une deuxième fois qu'on va au massage et c'était full. Du coup, on a décidé d'aller au night market. Et me voilà arrivé en entier. Maintenant, plus qu'à attendre ma meuf qui a pris un autre scooter du coup. C'est bon, elle est arrivée en entier aussi. Il manque une partie du cerveau, mais ça va. Chocolat? Non. Regardez, il y a même la tour Eiffel. Incroyable. Maintenant, il est temps d'aller regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la bouffe. Allez, c'est parti. T'es prêt pour perdre? Je vais te gagner. Il y a des boîtes à œufs dedans, un peu bizarre. Allez, là c'est le tour de jouer. Moi j'ai été très mauvais. Et on peut prendre un plat? Ouais. Comment perdre 20 bahts? Et pour plus de conseils et faire des économies, abonnez-vous. On a la sauce pas assez cuite qui pique. Un bon petit plat de riz. Salut. C'est la fin des petites emplettes. On rentre des emplettes. Oui, parce que le petit sac rose avec les petits chats, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Aucune fuck. Allez, encore au métro. Ce matin, du coup, je prends le métro pour aller. On va voir. Je vous montre ça tout de suite. Premier stop, on prend des forces, alors qu'on n'en a pas besoin encore. Moi, je vais avoir besoin de prendre des forces. Tragique. Je peux pas les payer en espèces ici, donc il faut venir ici chercher ma petite carte. Je vais pouvoir régler la dame avec ça. Rigolo. Qu'est-ce qu'on fait encore? Oui. Peinture. Bon, juste le dessin, ce sera sur moi quoi. C'est celui qui va nous faire les cours de dessin. Il est en train de préparer le papier. C'est là que les bêtises commencent.
Minuit 9, on attaque la deuxième session. C'est 3h du matin. Ça va, je suis en train de mourir. C'est 3h20 du matin, je pars de chez le tatoueur, tout va bien. Et là, ce qui est vraiment incroyable en Thaïlande, c'est que c'est 3h du matin et mon sauveur est là. Du coup, j'ai pas mangé depuis ce matin les petites nouilles que j'ai pris. On va aller chercher des victuailles et après on va prendre un scooter ou une voiture, je vais voir, pour rentrer jusqu'à la maison. Je pense que ma chérie s'est endormie déjà, parce que j'ai plus ses nouvelles. Mais moi, j'en peux plus. Je suis mort. Plus jamais, jusqu'à la prochaine fois. J'ai l'impression d'être en fin de soirée et de manger les burgers de la BAC à la sortie de l'usine à gaz. C'est exactement la même sensation. Le petit croissant, le petit burger, j'ai pris tout ce que je trouvais qui me paraissait bon. J'en ai eu pour 3 €. Samedi 19 avril, donc du coup c'est 8h30. Il y a 5 heures de ça, je sortais de chez le tatoueur, donc ça pique un peu, j'ai pas trop dormi. Et c'est l'heure de prendre le bus direction Kanchanaburi. En voiture Simone. Allez, c'est parti. Avec les petits rideaux et tout, c'est mignon. 9h50 dans le bus, on est pareil. Et on est arrivé à Kanchanaburi. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment, abonnez-vous. Abonnez-vous.